Bienvenue pour ce temps des matinales. Je voudrais au début de ce temps lire un court verset dans Philippiens 2:3. Ne faites rien par rivalité ou vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres comme supérieurs à vous-même. Quels sentiments animent votre vie depuis ce matin? Quels mouvements intérieurs, quels élans, quels états d'âme vont animer votre fête de Noël? Posons la question autrement. Quels sentiments doivent animer notre vie si nous voulons nous conduire d'une manière digne de l'Évangile, alors que nous fêtons un immense événement, l'incarnation du Fils de Dieu et sa naissance, sa venue au sein de notre humanité qui s'était égarée. Nous aimerions tous un Noël sans guerre et sans conflit. Nous aimerions un Noël réconfortant, encourageant. Nous sommes certainement déjà en train d'envisager nos rencontres, nos menus, nos cadeaux, nos invitations, bien sûr, ce qui montre une belle attention. Sommes-nous en train de préparer nos cœurs, comme le veut cette période de l'Avent? Si nous voulons que la lumière du Christ nous anime, si nous voulons être des flambeaux dans notre monde portant la parole de vie, il nous faut nous mettre en mouvement, nous laisser animer par ce qui animait la vie des Christ. Non pas la rivalité ou la vaine gloire, mais l'humilité. La rivalité nous conduit à la comparaison, à la jalousie, aux compétitions, y compris celles des Jeux Olympiques, mais elle nous entraîne à une vaine gloire. Une gloire faite de force, de médailles, de la marche la plus haute du podium, mais c'est vain. Cela en soi ne construit rien. Les lendemains des plus grandes victoires dans la rivalité ont été amers, déprimants, destructeurs de tant de champions. Le monde est plein de vaine gloire. L'Ecclésiaste nous dit « Vanité des vanités, tout est vanité ». L'Écriture nous montre comment éterniser, participer à la gloire de Dieu, qui n'a rien de vain, où tout vient de Dieu, de l'amour, de l'éternité, et donne sens à tout ce que nous faisons. Dans l'humilité, estimons les autres supérieurs à nous-mêmes. Que l'humilité de notre Dieu, du Dieu humble, nous anime, que l'abaissement du Fils de Dieu nous conduise, nous donne, nous, direction. Ne faites rien par rivalité, mais situons-nous dans l'humilité, a écrit l'apôtre Paul. Cette humilité où je ne m'élève pas au-dessus des autres, où nous ne considérons pas avant tout notre propre intérêt, mais celui des autres. L'humilité est si indispensable à la joie partagée, commune. Si nous voulons vivre Noël dans l'esprit du Christ, il nous faut nous laisser animer par ce qui animait sa vie, par ses pensées, ses mouvements intérieurs, ceux du Saint-Esprit, par les sentiments qui animaient la vie de Jésus. Pensons que le Fils de Dieu, Dieu de toute éternité, n'a pas rivalisé avec Dieu. Lui, le Dieu incarné en la personne de Jésus, n'a pas visé à vivre parmi nous avec la condition de Dieu, mais il s'est dépouillé. Il a vécu en serviteur pour nous, pour les autres. Il a vécu en tant qu'homme et ne s'est pas donné les prérogatives de Dieu. Si jamais Dieu se donne des prérogatives, mais a rendu témoignage par sa vie. Jésus se nommait régulièrement le Fils de l'homme, et non pas, bien qu'il le fût, Fils de Dieu. Là où Satan voulait le pousser à se comporter comme Dieu, faire un miracle pour lui-même, transformer les pierres en pain, Jésus répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Là où le diable voulait donner à Jésus par anticipation tous les royaumes de ce monde, si Jésus l'adorait, Jésus lui rappelle, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Le Fils de Dieu s'est trouvé dans la condition de l'homme, dans la solitude d'un homme, mais toujours en communion avec le Père. Il s'est humilié, et humilié jusqu'à la mort. Et quelle mort? La mort de la croix, écrit Paul dans la lettre aux Philippiens. L'abaissement a été immense, du trône de Dieu à la crèche, de la crèche à la croix. Le dépouillement fut permanent. Jésus ne s'est pas approché du Père pour faire valoir une volonté indépendante, mais pour honorer le Père et honorer la mission qu'il s'était donnée.
Si nous voulons fêter la nativité de Jésus dans nos fêtes de famille ou en église, en cette période de fin d'année, considérons que l'enfant dans la crèche est Dieu lui-même, qui s'est laissé porter par Marie et Joseph. Considérons que le bébé étendu dans la crèche est le Fils de Dieu qui vient de la gloire céleste et qui nous dit Dieu. Les anges l'ont proclamé dans les campagnes de Bethléem. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Mettons ainsi notre salut en action, nous qui portons la parole de Dieu en nous, nous en qui Dieu opère le vouloir et le faire en vue de ce qui est bien. Ainsi, nous contribuons à l'expression de la consolation en Christ, à l'encouragement des autres par amour, à mettre au bénéfice les autres, oui, d'une vie de l'esprit que nous manifestons par notre présence, par notre compassion, notre miséricorde, nos mots, nos attitudes. Alors, puisque nous avançons vers Noël, où nous allumons les bougies pour célébrer l'Avent, présentons nos cœurs, notre volonté, ouvrons-les aux dispositions du Seigneur pour que nos pensées, dans nos actions, se reflètent notre espérance, la lumière de la foi qui est confiance et obéissance, la lumière de l'amour si réconfortant qui cherche l'intérêt de l'autre et non pas son propre intérêt, et que l'Esprit déverse dans nos cœurs. Cherchons aussi la paix, fruit de la communion avec Dieu, fruit de la confiance en Christ et en son œuvre pour nous. Ayons en nous la pensée qui était en Christ, cette pensée de service, d'humilité, de dépouillement de nos prérogatives, nos droits, et soyons sûrs que Dieu nous élèvera le moment venu. Mais ce sera là son œuvre, lui qui élève les humbles et qui disperse ceux qui ont dans le cœur des pensées orgueilleuses, et qui fait descendre les puissants de leur trône. Joyeux Noël, dans la communion de celui qui s'est incarné, qui s'est rendu obéissant jusqu'à la croix, et qui, élevé par Dieu, a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Joyeux Noël.